Mesdames et messieurs, un gros bonjour, bonsoir pour nous toutes. Comme on connaît, nous toujours faire déjà avant nous commencer et émission, nous toujours saluer d'abord. Tout dépend des côtés ou attendez vidéo ça, et bien, et ni de tout dépend de avec les ou pral temps des audio ça, et bien, nous saluons non non équipe Chanel Haïti Nouvelle 24 là. Mais juste avant de entrer dans plus de détails, nous disons grand merci déjà avec ou même qui gagne abonné et ou même qui peut faire ça, nous invitons abonner avec Haïti Nouvelle 24 et bien comme ça ou êtes toujours capable de recevoir toutes les informations qui ont évolué dans question information et bien ou joindre sur Haïti Nouvelle 24 et mais pas oublier l'offre fin abonné activer petit cloche là et bien comme ça chaque fois nous postons une vidéo et bien ou êtes toujours capable de recevoir notification et principale information nous pourrons gagner pour nous et développer pour nous dans le journal là, c'est question insécurité nous connaît déjà qui fait un pile ravage dans le pays d'Haïti. Côté que autorité dans marché quoi des Boussal, longe doit être sous et quelques individus armés dans Belé qui t'a toujours chaque jour a fait marcher à compter cadavre côté que yo pas bandit 100 fois ni loi et bien toujours à tirer dans direction marché à côté que plusieurs petits machins qui al bousquer la vie toujours prend balle. L'autre principale information nous pral gen pour nous développer pour vous et bien l'état haïtien et bien qui t'a fait connaître que pour capable élaborer bon gens sécurité dans le pays d'Haïti et bien yo prend destination yo fois ça et bien pour capable augmenter salaire policier et pour capable augmenter salaire policier. L'autre point encore dans dossier éducation et bien et toujours l'état haïtien qui a parlé il fait connaître que yo gen pour augmenter salaire professeur yo et bien pour élèves yo capable joindre bon gens éducation et bien loi ça lui-même li voté dans nouveau budget qui pour 2020-2021 et bien une gens ce temps de là c'est comme ça situation est et c'est tout point ça où nous pral gagner pour nous débattre pour dans journal là pendant n'a pas invité ou pas déconnecter rester ensemble avec nous comme ça pour capable gagner tout détail des situations qui évoluer dans tête pays d'Haïti. Une autre fois nous disons merci d'être choisi Chanel Information Haïti Nouvelle pour être informé. Donc le budget a été élaboré dans un contexte post-Covid-19. Nous dit post-Covid, même quand nous connaissons les résurgences qui a fait dans le niveau de certains pays, mais nous-mêmes, Dieu merci, jusque-là, nous n'avons pas trop de dégâts qui ont enregistré. Donc c'est ça que fait, nous-mêmes, nous avons réfléchi après Covid. Donc budget ça, il se veut d'être une réponse articulée à la gestion des dépenses publiques en tenant compte de la raréfaction des ressources. S'inscrivant dans un processus de relance des activités économiques, le présent budget détermine l'affectation des ressources et des charges de l'État en fonction des grands objectifs de développement. À cet effet, le nouveau budget consacrera comme axe prioritaire le renforcement de la sécurité et de l'état de droit pour redonner confiance à la population et faciliter aux opérateurs tant publics que privés l'exercice de leurs activités. Le renforcement des services d'infrastructure existants pour réduire les coûts de production et contribuer à l'amélioration de la compétitivité de l'économie ainsi que l'accès à l'énergie. Le renforcement des politiques d'inclusion sociale pour répondre aux urgences engendrées par les crises sociopolitiques répétitives dont les effets ont été exacerbés par la pandémie COVID-19 et l'amélioration de la gouvernance, notamment l'efficacité de la gestion publique. Comme objectif du budget, on a retenu le relèvement de la croissance, une accélération dans la création d'emplois par l'extension des parcs industriels et des zones franches et la création d'entreprises, notamment les micro, petites et moyennes entreprises dans les secteurs porteurs, en particulier l'agro-industrie, le tourisme, par le développement du tourisme local et du tourisme de croisière. L'immobilier en encourageant les initiatives privées, les partenariats publics-privés
dans le secteur logement. Et en dernier lieu, le numérique. Donc, le budget a été élaboré, comme je vous dis, dans un contexte particulier. Les perspectives macroéconomiques et les hypothèses qui ont été retenues dans le cadre de l'élaboration de ce budget. Comme vous savez, la pandémie Covid-19 a davantage plombé les perspectives macroéconomiques déjà difficiles. Toutefois, tenant compte de la mise en œuvre de certaines réformes, des politiques de diversification et de transformation structurelle de l'économie haïtienne pour soutenir la base productive et créer des emplois, la réduction de la facture des importations par la diversification des produits à l'export, le budget 2020-2021 table sur les hypothèses macroéconomiques suivantes. Une croissance de PIB de l'ordre de 2,4%, une inflation de fin d'exercice estimée à 18,2% en glissement annuel, des recettes fiscales projetées à 132 milliards de gouttes, une pression fiscale de 8,4% contre 6,5% l'année précédente. Donc la pression, ce n'est pas qu'elle soit faible. Donc la pression que vous observez là présentement, elle est due à une révision qui a été faite de la base au niveau des comptes nationaux par l'IHSI, l'Institut haïtien d'informatique et de statistique. Donc l'année dernière, nous avons dans le budget, nous avons gagné un taux de pression qui était 10,5%. Année ça, nous avons gagné plus de recettes. Mais nous, la pression fiscale là, les diminuer. Les diminuer, c'est parce que, bon, pour jouer une pression fiscale là, c'est ensemble des prélèvements sur le produit intérieur brut. Donc, comme ils ont revisité les comptes nationaux au niveau de l'IHSI, base la vie élargie, c'est ça qui fait même là, nous avons plus de recettes, année à pression, elle paraît plus faible que l'année dernière. Des émissions nettes de trésorerie, ça nous est les bons du trésor là, qui a privé à hauteur de 25 milliards de gouttes, et un financement monétaire de la Banque centrale à hauteur de 37,1 milliards de gouttes. Donc, je vais rapidement vous énumérer les grandes masses, les chiffres les plus importants du budget. Je nous dis, le budget a son budget, grande masse là, c'est-à-dire l'ensemble des recettes, l'ensemble des dépenses, il fait 254,7 milliards de gouttes. 254,7 milliards de gouttes. Donc, ce montant, ça nous gagne et dans recettes et dans dépenses. Donc, comment montant ça lui-même les répartis, les composés, nous gagnons des recettes courantes, c'est-à-dire les recettes qui vont être générées par la DGI, la douane, les organismes que l'État possède, les organismes autonomes. Et puis, nous gagnons autres recettes. Donc, c'est ça qui baille 132,6 milliards de gouttes. Après, nous avons un support budgétaire qui fait 9,9 milliards de gouttes. Support budgétaire là, c'est lui-même nous attendons de communauté internationale là toujours. 9,9 milliards de gouttes. Nous avons un financement qui sortit dans le cadre de l'annulation de la dette envers FMI qui fait 2,1 milliards de gouttes. Nous avons un autre financement interne des projets qui fait 19,7 milliards de gouttes. Nous avons les dons et emprunts qui fait 28 milliards de gouttes. Et puis, j'en ai dit non, les bons du trésor qui font 25 milliards de gouttes. Et puis, le financement de la Banque centrale qui se situera autour de 37,1 milliards de gouttes sur l'exercice. Donc, comme ça, comment qui ça va couvrir comme dépenses? Nous gagnons les dépenses courantes
de l'État pour année qui a fait 136,1 milliards de gouttes. Ça nous est les dépenses courantes là, c'est dépenses de personnel qui lui-même a représenté presque 67 milliards de gouttes. Nous avons les dépenses de biens et services qui pourraient représenter un peu plus de 37 milliards de gouttes. Et puis nous avons quote-part et subventions qui pourraient faire 26,2 milliards de gouttes. Intérêt de la dette qui fait 6,1 milliards de gouttes. Ça c'est pour les dépenses, ça nous est les dépenses courantes. Donc dépenses courantes, si nous regardons, l'année dernière, elle était 121 milliards de gouttes. Année ça, elle est passée à 136 milliards de gouttes. Donc nous gagnons l'autre composante de dépenses, c'est ça nous relève les dépenses de capital. Dans les dépenses de capital, nous gagnons les programmes et projets, nous gagnons les immobilisations et puis nous gagnons amortissement de la dette. Pour programmes et projets, nous gagnons financement du trésor public, c'est-à-dire projet que finance le trésor public a financé dans le budget ça, la montée à 24,1 milliards de gouttes. Nous avons annulation FMI qui fait 2,1 milliards de gouttes. Nous avons autre financement interne qui fait 19,7 milliards de gouttes. Et puis, nous avons les dons et emprunts qui fait 28 milliards de gouttes. Comme autre point, nous avons parlé de immobilisation. Immobilisation, il fait 1,2 milliard de gouttes. Ça qui est entré dans l'immobilisation, c'est ensemble de équipements que l'administration publique là, a acheté pendant l'année, c'est-à-dire ordinateur pour fonctionner et si nous avons besoin bureau, tout ça, c'est ça qui nous relève immobilisation. C'est des biens que durée de vie aller au-delà d'une année. Qui veut dire c'est des biens qui ont mérité amortis sur un certain nombre d'années. Après ça, nous avons amortissement de la dette. Amortissement de la dette qui représente 43 points et environ 43 milliards de gouttes. C'est pratiquement le poste le plus important du budget, l'amortissement de la dette. Donc, ça nous capable de dire. La répartition des allocations sur base sectorielle, bien qu'en deçà des enveloppes sollicitées, l'on dit ça, le budget a préparé, tout ministère, eux-mêmes, produit des demandes. Donc, demande ça, viennent bailler lieu à ça nourrir les arbitrages parce que par exemple, il y a suffisamment de cob par rapport à demande. Donc, c'est ça, nous-mêmes nous dit, même le nous bailler, yon cob qui pas répondre à demande ministérielle, mais nous prenons en compte appréciation constatée récemment au niveau de la monnaie nationale. Tout le monde constaté que Goudla prend valeur ces derniers temps. Donc, c'est-à-dire, même le nous baillons au montant qui peut-être pas répondre à ça a été besoin, mais nous estimons, je dis, Goudlan li reprend même valeur l'été en 2017-2018, c'est-à-dire le pouvoir d'achat des institutions li retourné à saleté en 2017-2018, même là il y a moins scope dans mais il est capable d'acheter même bien il était acheté en 17-18. Je pense que nous saisir. En dépit des contraintes financières rendant difficile les arbitrages, une augmentation des crédits alloués aux dépenses de personnel de toutes les entités administratives est accordée pour prendre en compte. Je veux dire, si nous, je ne tape pas l'État, je parle de augmentation dans le niveau dépenses de personnel. Dépenses de personnel, plus gros poste qu'il a donné, c'est ça, les salaires. Donc, salaire là, il augmenté à ça, ce n'est pas parce que l'État choisit une augmentation, mais il augmenté. Alors, je vais expliquer une raison qui fait salaire augmenté. C'est parce que nous avons des gens qui travaillent, qui touché moins que salaire minimum. Donc, dans ce sens-là, je vais citer pour nous, si nous prenons un ménagère dans la fonction publique, là,
un ménagère qui t'a touché dans la fonction publique là, 10 000 gouttes, il était en bas salaire minimum. Là. Donc, la recevoir une augmentation de 55% qui a porté salaire à 15 500 gouttes. Donc, c'est pratiquement correction ça qui porté. Donc, nous comprenons les corrections qui fait en bas, les gagner des répercussions sur toute l'autre qui venait. Mais on a pris sur nous au ministère de gérer de manière à ce que nous sortions dans 55, les arriver jusqu'à 5%. C'est-à-dire, les gens qui bénéficient d'un plus haut salaire, ils bénéficient de 5%. Et puis, ils descendent dépendamment de côté moun dans l'échelon, dans la grille salariale là. Donc, moun nan un pourcentage. Donc, les variés de 5 à 55%, mais c'est moun qui pi ba yo, notamment moun qui était en bas ça nous les salaires minimum. Si nous prend exemple et nous prend le cas de un policier il recevoir un agent 1, il recevoir une augmentation de 17%. Un professeur de l'école qui était un chef simple, tant que professeur dans le lycée, lui-même il recevoir une augmentation, puisque le salaire était 13 200 gouttes, il recevoir une augmentation de 37%. Donc, moi, citer ça comme à titre d'exemple. OK? Donc, dans le cadre budget, il y a une enveloppe substantielle qui est mobilisée pour l'implantation et la capitalisation de la BNDA, la Banque de développement agricole. Donc, nous connaissons un secteur qui est supposé porter croissance et puis bailler des emplois, c'est le secteur agricole là. Donc, nous voulons faire substitution à l'import, c'est-à-dire pour nous gagner des produits qui pour faire nous faire moins importation, c'est-à-dire pour nous être cohérents, c'est-à-dire Jean Goud la prend valeur, pour nous pas chita non, besoin de dollars pour nous faire importation. Donc, gagner l'ODVA qui va être encouragé pour cette année dans la production du riz dans la vallée Artibonite là. Nous parlons de BNDA lui-même qui prend la principale mission, c'est l'octroi de crédit au secteur agricole. Donc, il y a une enveloppe assez conséquente qui est mise à disposition de cette banque. Déjà, dans le premier budget 19-20, tu as une partie, nous te mettons à disposition. Maintenant, 20-21, les jeunes plus pour être capable de démarrer avec les opérations d'octroi de crédit. Nous gagnons les crédits du ministère de la Justice qui lui-même les augmenté substantiellement. Nous avons songé, une grande orientation, nous avons cité, c'est la sécurité. Sécurité pour permettre aux opérateurs économiques d'évoluer dans l'activité. C'est-à-dire que le ministère de la Justice l'a sorti avec une enveloppe conséquente qui pourrait aller pour renforcer la police. Donc, il y a un pile d'équipement qui va l'acheter pour la police dans le courant de l'exercice 2020-2021 qui pour aider garantir sécurité sur toute l'étendue du territoire pour faciliter la circulation des personnes et des biens. Nous gagnons tous les forces armées qui, aux côtés de la police, doivent assurer sécurité population. Donc, force armée, lui-même tout, lui a gagné une partie assez importante dans le budget 2020-2021. Donc, pour garantir les acquis démocratiques, comme vous le savez, un conseil électoral provisoire a été installé et des crédits sont prévus pour le financement des activités électorales pendant l'exercice 2020-2021. Le ministère de l'Environnement donc, fait partie des priorités également parce que il y a 5 nouveaux centres de germoplasme qui sont construits dans l'ouest, le sud-est, l'Artibonite, le centre et le nord-est pour faciliter, pour encourager le reboisement. Donc, pour être cohérent avec les mesures qui sont prises au fin d'arriver à ce que nous assistons aujourd'hui, c'est-à-dire une appréciation de la monnaie nationale, nous connaissons plusieurs entités qui ont même
mettez force ensemble, non seulement pour préparer mesures, mais pour assurer de suivi mesures, c'est-à-dire de mise en œuvre mesures. Donc, nous avons le ministère des Finances qui, comme autorité budgétaire et financière, de concert avec la Banque centrale, qui est même sur autorité monétaire. Donc, nous travaillons ensemble pour nous arriver à joindre une amélioration au niveau du taux de change. Donc, ce que tout le monde constaté. Donc, dans la mise en œuvre là, pour assurer mise en œuvre là, suivi, ce n'est pas nous qui pour faire. La Banque centrale, très certainement, à travers la direction de la supervision bancaire, assurer que toutes dispositions soient respectées dans le système bancaire, mais nous avons un ministère du Commerce qui lui-même a un rôle très important pour jouer. Et dans ce sens, dans le budget, il y a des montants que vous mettez à disposition entités qui sont impliquées dans le suivi de ces mesures. Donc, nous allons aller tout droit dans la répartition sectorielle, c'est-à-dire de l'enveloppe, c'est-à-dire qui s'accale un secteur. Et l'analyse de la répartition sectorielle de l'enveloppe pour refléter la réalité doit tenir compte d'au moins 3 critères. La part allouée, c'est-à-dire c'est à l'aune de ces critères qu'il faut voir les efforts qui sont consentis et par l'international et par le trésor public. Donc la part allouée au fonctionnement qui est supportée exclusivement par le trésor public, le financement interne des programmes et projets et les dépenses d'investissement financées par les dons et emprunts. Donc l'analyse des crédits de fonctionnement place le service de la dette, j'aime te dire non, les interventions publiques et les dotations spéciales, subventions au secteur de l'énergie, au premier rang dans le budget. Donc nous avons le service de la dette, nous avons subventions, et puis nous avons les dotations spéciales, c'est au même napoint qui occupent les parts les plus importantes du budget. Donc, pour le secteur énergie, je ne fait déjà dans le budget 2019-2020. Donc, nous faisons en sorte à ce qu'il y ait de la transparence parce que gagner une ligne qui est allée pour EDH qui prend en compte les centrales PBM que nous connaissons, qui Carrefour, Gonaïve et au Cap-Haïtien. Et puis, avec nouvelle tête qui gagne dans EDH, nous assurons que gagne un minimum d'électricité qui est distribuée en faveur de la population. Donc, hormis les secteurs des autres administrations qui regroupent des crédits qui, de par leur caractère spécifique et transversal, ne peuvent être affectés à un ministère particulier. Donc, nous allons gagner le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. C'est ce ministère qui reçoit en termes de budget de fonctionnement la part la plus importante. Budget de fonctionnement ministère de l'Éducation nationale là, il fait 23,9 milliards de gouttes. Soit 13,3% de l'enveloppe totale. Après, nous gagnons le ministère de la Justice, qui lui-même prend en compte tout personnel policier, plus engagement qu'il prend en matière de sécurité, qui lui-même a une enveloppe qui représentait 10% de l'enveloppe globale. Donc, il est sorti à 17,8 milliards de gouttes. En troisième position, nous avons le ministère des Finances, qui lui-même a un paquet d'institutions sous tutelle. C'est sous compte ministère des Finances, la douane, la DGI, l'IHSI. Pour me citer ça seulement, nous avons ULCC. Donc, il y a un paquet d'entités qui dépendent du ministère des Finances. C'est ça qui expliquait que budget, en termes de budget de fonctionnement, il est arrivé à hauteur de 8 milliards de gouttes. Et sans compter, nous avons le déploiement des contrôleurs financiers, nous avons encore des inspecteurs généraux des finances qui sont très impliqués dans le contrôle. Donc ensuite, nous avons le ministère de la Santé publique qui gagne une enveloppe de 7 milliards de gouttes. Donc,
la prise en compte de l'ensemble de ces ressources. Donc, nous avons eu l'occasion, parce qu'après, il y a partagé ensemble avec nous, texte là, il y a un tableau. Donc, la prise en compte de l'ensemble de ces ressources présente une autre classification de la répartition du budget par secteur, avec encore une prépondérance du secteur de la dette, 19,3%. Ensuite, le ministère des Travaux publics, Transport et Communication, lui-même qui prend une enveloppe totale qui fait 44,15 milliards de gouttes. Nous allons pour qui ça? Dont 42 milliards, c'est des dépenses d'investissement. Dépenses d'investissement qui vont le faire dans EDH, dans travaux publics, c'est beaucoup plus des dépenses qui pourraient liées à secteur énergie, à EDH, parce que nous connaissons gagner de promesses qui fait, gagner un pile engagement qui prend dans le secteur énergie, gagner un pile acquisition qui pourra le faire, et nous pourrons le voir très, très prochainement. Donc c'est ça que fait, et travaux publics, lui-même, il a un budget d'investissement qui fait 42,5 milliards de gouttes. Mais puis gros parti à j'aime dit nous, il pourrait aller dans le financement de l'énergie. Nous avons le ministère de l'Éducation nationale, enveloppe li a fait 29 milliards de gouttes, même t'es parlé nous, déjà, masse salariale à l'éducation nationale là, nous connaissons qui ça le représenter. Donc, c'est pratiquement le secteur qui gagne plus de monde là-dedans, dans la fonction publique là. Donc, pour l'année qui sont passées là, dans 19-20, nous avons de tout bruit ça a été fait, nous avons régularisé environ 10 000 enseignants. Et 10 000 enseignants nous avons régularisé, nous avons commencé à payer à partir de l'adoption du budget 2019-2020. Mais tout arriéré salaire, nous allons commencer à payer à partir du mois d'octobre là. Et arriéré salaire, c'est des bagages tête chargée parce qu'il y a des gens qui gagnent lettre depuis 2012-2013. Donc là, on cumule ça. Ça a fait nous besoin de mobiliser plus de 5 milliards de gouttes rien que pour payer les arriérés de salaire des enseignants. Donc, après, nous avons le ministère de la Justice qui lui-même prend une enveloppe 20,6 milliards de gouttes pour le ministère de la Justice. Moi, expliquer déjà, par le renforcement qui peut le faire et qui va être très visible au niveau de la police nationale pour garantir la sécurité des vies et des biens et surtout, et nous connaissons une période qui peut être très agitée, la période électorale, donc qui veut dire la police a besoin des moyens et nous sommes obligés dans le budget ça mettre moyens ça à disposition la police. Donc, qui veut dire le budget et que nous-mêmes nous allons gagner, nous allons le partager ensemble avec nous. Il faut que nous voyons et lecture là, les supposés faits. Premièrement, nous allons regarder les efforts qui sont faits au niveau du trésor public, c'est-à-dire recettes que l'État a entrées, qui j'en répartit, qui ça le fait avec. OK? Donc, l'État, quand même, dans le niveau recettes qui entrées, il y a une bonne partie qui est réservée à l'investissement. Donc, bien que l'investissement en général, ce n'est pas l'État, parce que si nous comprenons, la faiblesse des institutions de perception fait que l'État, pour que jamais arriver, dégager suffisamment de moyens pour lui-même, pour le dire, la prendre en compte l'ensemble de ses besoins. C'est-à-dire que si là nous fait un rapport et entre recettes, je dis avec les dépenses, nous, ouais, grosso modo, ça fait environ plus de 50%. Mais l'année dernière, dans le budget nous avons présenté, il était fait environ 60%. Donc, là, comprennent bien, il y a des efforts qui sont faits, mais les efforts n'ont pas suffi. Il faut qu'il y ait plus d'efforts qui sont faits pour l'État capable, lui-même moins dépendant de la communauté internationale. Donc, je prends sur moi au moment de faire cette présentation de vous dire que le budget que nous faisons là, nous faisons nous pas qu'on ait accord avec le Fonds monétaire international. Donc, nous avons pris engagement, il faut que nous présentons le budget au 1er octobre. Le budget à présenter au 1er octobre. Nous allons continuer la discussion avec le Fonds monétaire. Et une fois que nous finissons conclure le programme là avec le Fonds monétaire,
le ça, nous avons une occasion pour nous faire un budget qui peut venir rectifier le budget nous là, parce que très certainement, il y aura de nouvelles ressources qui vont être mobilisées. Donc, ça va permettre de nous adresser